T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes affrontent les défis les plus difficiles de la vie avec aisance, tandis que d'autres, bien qu'intelligentes ou talentueuses, ont du mal? La réponse se trouve souvent dans une compétence souvent négligée, l'intelligence émotionnelle. Tu as probablement entendu parler du quotient intellectuel, QI, qui mesure l'intelligence traditionnelle, mais l'intelligence émotionnelle est différente. Il ne s'agit pas seulement d'être intelligent, mais de comprendre ses propres émotions, de savoir les gérer correctement et d'utiliser cette compréhension pour construire des relations fortes et significatives. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle importante? Réfléchis bien. Imagine que tu puisses transformer des situations stressantes en opportunités de croissance personnelle. Imagine que tu restes calme et concentré même lorsque les choses deviennent compliquées. Imagine combien il serait plus facile de se connecter aux autres, de résoudre des conflits et de réussir tant au travail que dans la vie privée. L'intelligence émotionnelle te donne les outils pour réaliser tout cela, et bien plus encore. Si tu as déjà eu du mal à contrôler tes émotions, comprendre les autres ou te sentir à l'aise en situation sociale, ce livre audio est fait pour toi. Nous t'accompagnons étape par étape tout au long du processus. Mais avant de passer aux conseils pratiques, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment l'intelligence émotionnelle et pourquoi elle joue un rôle si important dans nos vies. Chapitre 1. Comprendre l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, IE? Essentiellement, c'est la capacité de reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions comme celles des autres. Il ne s'agit pas seulement d'être en contact avec ses sentiments, mais de les diriger de manière à ce qu'ils te bénéficient toi et ton environnement. Avec un haut niveau d'IE, tu es mieux préparé à relever les défis de la vie. Tu ne te laisses pas submerger par la colère, la tristesse ou la frustration. Au contraire, tu sais comment gérer ces émotions et les utiliser à ton avantage. Imagine que tu puisses t'arrêter, réfléchir et choisir consciencieusement ta réaction, au lieu d'agir impulsivement. Voilà la puissance de l'IE. Mais l'intelligence émotionnelle ne se résume pas à la maîtrise de soi. Elle comprend aussi l'empathie, la capacité de comprendre ce que ressentent les autres. L'IE te permet de te mettre à la place des autres, un élément essentiel pour construire des relations fortes et de confiance. Elle t'aide à communiquer plus efficacement, résoudre les conflits de manière harmonieuse et collaborer mieux avec les autres. Plus tu développes ton intelligence émotionnelle, plus tu constateras des progrès dans tous les domaines de ta vie, relations, travail, santé et bien-être général. Tu te sentiras plus centré, confiant et maîtrisé. Et le meilleur, l'intelligence émotionnelle n'est pas innée, elle peut être apprise et développée à tout âge. En faisant cela, tu verras des changements positifs se répercuter dans chaque interaction, décision et résultat. Les 5 piliers de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est un concept complexe, mais on peut le diviser en 5 composantes essentielles. Conscience de soi, la capacité de reconnaître et comprendre tes émotions au moment où elles surgissent. Il s'agit d'être en harmonie avec tes sentiments et de savoir pourquoi tu ressens cela. Plus tu es conscient de toi-même, mieux tu peux contrôler tes réactions. Autorégulation, la capacité de contrôler tes réactions émotionnelles, surtout dans les situations difficiles ou stressantes. Il s'agit de rester calme et d'agir avec réflexion au lieu de te laisser submerger par tes émotions. Motivation, la capacité d'utiliser tes émotions pour rester concentré et maintenir une attitude positive, même face aux obstacles. Empathie, la capacité de comprendre et de ressentir ce que les autres vivent. Il ne s'agit pas seulement de compassion, mais de se connecter émotionnellement aux autres pour mieux interagir avec eux. Compétence sociale, la capacité de maintenir des relations et de communiquer efficacement. Cela inclut la résolution de conflits, le travail d'équipe et la compréhension des signaux non verbaux. Ces composantes sont étroitement liées. Tu ne peux pas réguler tes émotions si tu n'es pas conscient d'elles. Et tu ne peux pas être vraiment empathique si tu ne gères pas tes propres sentiments. Chaque partie de l'IE s'appuie sur les autres pour former un système complet de compétences émotionnelles. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle si importante? Peut-être te demandes-tu, pourquoi devrais-je m'intéresser à l'intelligence émotionnelle? Ne suffit-il pas d'avoir un haut QI? N'est-il pas plus important d'être bon en mathématiques ou en résolution de problèmes? Réfléchis encore. Imagine que tu sois promu et que tu doives diriger une équipe. On attend de toi que tu résolves des problèmes complexes et que tu obtiens des résultats. Mais le vrai défi ne réside pas seulement dans la résolution des problèmes, mais dans ta façon de gérer les gens, comment tu motives les autres et réagis aux défis. Sans intelligence émotionnelle, tu auras du mal à communiquer efficacement, prendre des décisions sous pression ou gérer des conflits. En bref, tu auras des difficultés avec ce que signifie vraiment le leadership, la capacité de te connecter aux gens et de les inspirer. Il en va de même pour ta vie privée. Que ce soit en couple, en amitié ou en famille, l'intelligence émotionnelle t'aide à comprendre les émotions des autres et à y répondre. Elle te permet de créer des liens plus forts et significatifs et d'éviter les drames inutiles ou les malentendus. L'IE est la clé des relations plus profondes et épanouissantes.
Que tu diriges une équipe au travail, une famille ou que tu gères des situations sociales quotidiennes, l'intelligence émotionnelle n'est pas un luxe, mais une nécessité. Plus tu comprends tes propres émotions, plus tu peux travailler efficacement avec les autres et plus tu réussiras dans la vie. La science derrière l'intelligence émotionnelle. Tu te demandes peut-être, a-t-il des preuves scientifiques de l'intelligence émotionnelle? La réponse est oui. Ces dernières décennies, les chercheurs ont étudié l'IE de manière approfondie, et de nombreuses études montrent que les personnes ayant une haute intelligence émotionnelle ont en général une meilleure santé mentale, des relations plus solides et un succès professionnel plus important. Une des études les plus importantes vient du psychologue Daniel Goleman, qui a popularisé le concept d'intelligence émotionnelle. Ses recherches ont montré que l'IE est souvent plus importante que le QI classique pour prédire le succès dans la vie. Goleman a soutenu que l'intelligence émotionnelle est cruciale non seulement pour les postes de direction ou les situations sociales, mais aussi pour gérer le stress personnel, prendre des décisions et maintenir un bien-être général. La science a aussi montré que l'IE est étroitement liée à la capacité du cerveau à réguler les émotions. Il ne s'agit pas seulement de penser logiquement, mais aussi de ressentir clairement sur le plan émotionnel. Avec l'intelligence émotionnelle, ton cerveau devient capable de comprendre et de contrôler tes propres sentiments comme ceux des autres. Chapitre 2. La conscience de soi. Imagine ceci. Tu te réveilles en te sentant agité et irritable. Quelque chose ne va pas. Peut-être une date limite approche, une dispute avec un ami ou des tensions à la maison. Tu ressens une vague de frustration, mais tu ne sais pas comment l'exprimer. Sans t'en rendre compte, tes émotions prennent le contrôle de ta journée, tu agis de manière impulsive et irréfléchie. Maintenant, imagine un autre scénario. Tu te réveilles et tu te sens tout aussi agité et irritable. Mais cette fois, quelque chose est différent. Avant de te lancer dans ta routine, tu t'arrêtes, tu respires profondément et tu observes tes sentiments. Tu reconnais la frustration et tu comprends d'où elle vient. Au lieu de réagir impulsivement, tu choisis consciemment comment répondre, peut-être en parlant calmement de tes émotions ou en laissant simplement partir le stress. Quelle est la différence entre ces deux scénarios? La conscience de soi. Dans le premier cas, tes émotions te contrôlent et tu réagis impulsivement. Dans le second, tu prends le contrôle parce que tu reconnais ton état émotionnel et comprends son origine. La conscience de soi est la première étape pour maîtriser l'intelligence émotionnelle, et la base de tout le reste. Elle te permet de voir clairement tes émotions, de comprendre pourquoi elles apparaissent, et de choisir comment réagir, au lieu de les laisser dicter tes actions. C'est précisément ce que nous allons explorer dans ce chapitre. Comment cultiver la conscience de soi pour que tu puisses gérer tes émotions avec intention et clarté. Crois-moi, cette compétence est transformative. Une fois que tu la développes, tu remarqueras un changement profond dans ta manière d'aborder les défis, le stress et tes relations avec les autres. C'est la première étape pour devenir la personne que tu souhaites être. Qu'est-ce que la conscience de soi? Au cœur, la conscience de soi est la capacité de reconnaître et de comprendre tes émotions au moment où elles surviennent. Il s'agit de prêter attention à ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens, et comment ces émotions influencent tes pensées et tes actions. Mais cela va au-delà de simplement reconnaître si tu es en colère, heureux ou triste. La conscience de soi signifie observer tes émotions sans jugement, les voir telles qu'elles sont et comprendre leurs causes profondes. Tu pourrais penser que c'est simple. Après tout, nous ressentons tous des émotions. Mais à quelle fréquence t'arrêtes-tu vraiment pour prêter attention à ce que tu ressens? À quelle fréquence réfléchis-tu aux raisons pour lesquelles tu te sens d'une certaine façon? La plupart d'entre nous fonctionnent en pilote automatique, réagissant aux situations sans comprendre pourquoi nous agissons ou ressentons ce que nous faisons. La conscience de soi brise ce cycle. Ce cycle. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître des émotions comme la colère. Il s'agit d'éveiller ta curiosité à leur sujet. Te poser des questions telles que « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion ? Comment cette émotion influence-t-elle mes pensées et mon comportement ?» En développant ta conscience de soi, tu commences à repérer des schémas dans ta vie émotionnelle. Tu remarques ce qui te rend anxieux, ce qui t'inspire ou ce qui te bloque. Tu comprends comment les émotions influencent tes décisions et tu commences à choisir de manière plus consciente. Pourquoi la conscience de soi est-elle importante ? La conscience de soi est la base de l'intelligence émotionnelle. Sans elle, tu ne peux pas réguler tes émotions, ressentir de l'empathie pour les autres, ni construire des relations significatives. C'est comme conduire une voiture sans pouvoir lire le tableau de bord. Si tu ne comprends pas ce qui se passe en toi, tu ne peux pas réagir efficacement à ce qui se passe autour. Les bénéfices de la conscience de soi vont au-delà de la maîtrise émotionnelle. En étant plus conscient de toi-même, tu es plus aligné avec tes valeurs, tes forces et tes faiblesses. Cette clarté t'aide à prendre de meilleures décisions dans tous les aspects de ta vie. Tu sauras ce qui est vraiment important pour toi et tu pourras prioriser en conséquence. La conscience de soi améliore aussi tes relations. Plus tu te comprends, mieux tu communiques avec les autres et mieux tu t'adaptes à leurs émotions. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne jamais éprouver de sentiments négatifs.
Il s'agit de les gérer sainement et de manière constructive. Dans la vie professionnelle, la conscience de soi est fondamentale pour diriger et collaborer efficacement. Les leaders avec une grande conscience de soi peuvent maîtriser leurs émotions, prendre des décisions rationnelles sous pression et reconnaître leurs propres préjugés. Cela conduit à de meilleures décisions et à une gestion plus juste des autres. De même, les personnes ayant une bonne conscience de soi ont souvent des relations personnelles plus satisfaisantes parce qu'elles expriment clairement leurs émotions et gèrent les conflits avec empathie. Alors, pourquoi attendre? Si tu veux améliorer ta vie et construire des liens plus profonds avec toi-même et les autres, la conscience de soi est la première étape. Comment développer la conscience de soi? La conscience de soi est une compétence, pas un trait inné, ce qui signifie que tu peux l'améliorer par la pratique. Voici des étapes concrètes pour la renforcer. Commence une pratique quotidienne de réflexion. La réflexion régulière est l'une des méthodes les plus efficaces pour augmenter la conscience de soi. Tenir un journal est un outil puissant pour cela. Prends chaque jour du temps pour écrire tes pensées et tes émotions. Ne t'inquiète pas de la grammaire ou de la structure. Laisse simplement tes idées couler. Réfléchis à tes expériences émotionnelles. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Comment as-tu réagi? Écrire t'aide à gagner en clarté et en compréhension de tes sentiments. Avec le temps, tu remarqueras des schémas dans ta vie émotionnelle. Par exemple, certaines situations ou personnes déclenchent des émotions spécifiques. Cette prise de conscience te permet de prévoir tes réactions et de choisir consciemment ta réponse. Pratique la pleine conscience, mindfulness. La pleine conscience signifie percevoir le moment présent sans jugement. Avec la pratique, tu deviens conscient de tes émotions dès qu'elles surgissent, au lieu de réagir automatiquement. Lorsque tu remarques une émotion intense, arrête-toi, respire profondément et observe-la sans jugement. Ressens comment elle se manifeste dans ton corps et d'où elle vient. Demande-toi, pourquoi est-ce que je me sens ainsi? De quoi ai-je besoin maintenant? La pleine conscience t'aide aussi à reconnaître comment tes pensées influencent tes émotions. Lorsque tu remarques des pensées négatives ou autocritiques, tu peux les remplacer par des pensées positives et soutenantes. Demande du feedback aux autres. Parfois, nous ne sommes pas pleinement conscients de l'impact de nos émotions sur les autres. Demande à des amis de confiance, à ta famille ou à des collègues comment ils perçoivent tes réactions émotionnelles. Par exemple, comment voient-ils ta gestion du stress? Es-tu calme ou réactif? Communiques-tu bien tes sentiments ou les gardes-tu pour toi? Un feedback honnête te donne une perspective plus claire sur la manière dont tu te présentes au monde. Fais des bilans émotionnels au cours de la journée. Prends régulièrement des moments dans la journée pour t'arrêter et te demander « Comment est-ce que je me sens maintenant ?» Tendu, heureux, anxieux, excité? Tu peux programmer des rappels sur ton téléphone ou intégrer ces bilans dans ta routine, par exemple au réveil, avant le déjeuner ou avant de dormir. L'objectif est de percevoir tes émotions en temps réel. Ainsi, tu peux intervenir avant qu'elles ne deviennent incontrôlables et maintenir ton équilibre émotionnel. Explore tes valeurs fondamentales. La conscience de soi ne concerne pas seulement les émotions. Il s'agit aussi de comprendre tes valeurs fondamentales. Lorsque tu as une clarté sur ce qui est le plus important pour toi, tu prends des décisions qui sont en accord avec ces valeurs. Prends le temps de réfléchir à tes principes. Qu'est-ce qui guide tes actions? Qu'est-ce que tu défends? Lorsque tes actions correspondent à tes valeurs, tu te sens plus authentique et épanoui. Conclusion. Embrasse ton chemin émotionnel. La conscience de soi est la porte d'entrée vers l'intelligence émotionnelle. C'est la première étape pour devenir la meilleure version de toi-même. En comprenant tes émotions, tu peux les maîtriser. Tu feras face aux défis de la vie avec clarté et calme. Tu construiras des relations plus solides et prendras des décisions en accord avec tes vraies valeurs. En pratiquant la conscience de soi, rappelle-toi, il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Essaie chaque jour d'améliorer ta capacité à reconnaître et comprendre tes émotions. Si tu veux, je peux aussi t'aider à traduire d'autres chapitres. Chapitre 3. L'autorégulation. Imagine la scène. Tu es en réunion de travail. La tension monte et quelqu'un dit quelque chose qui t'énerve. Elle, ancien toi, aurait peut-être réagi impulsivement, dit quelque chose dont tu regrettes ensuite, et transformé la conversation en conflit. Mais aujourd'hui, c'est différent. Au lieu de réagir immédiatement, tu fais une pause. Tu sens la frustration monter. Mais au lieu de te laisser submerger, tu prends une profonde inspiration. Tu te concentres sur ta respiration et tu laisses passer l'émotion. Tu choisis de répondre calmement et clairement, et de ramener la discussion sur le bon chemin. Tu viens d'utiliser la puissante capacité de l'autorégulation, un élément clé de l'intelligence émotionnelle. L'autorégulation, c'est la capacité de garder le contrôle de ses émotions au lieu de se laisser contrôler par elles. C'est la faculté de maîtriser ses émotions, surtout dans des situations stressantes ou difficiles, afin de pouvoir réagir calmement et efficacement. Lorsque tu maîtrises cette compétence, tu ne te contentes pas de réagir au monde,
mais tu prends le contrôle de la manière dont tu te comportes à chaque instant. Il s'agit de choisir consciemment ta réaction au lieu de te laisser guider par tes émotions. Cette capacité est l'un des outils les plus puissants dans ta boîte à outils d'intelligence émotionnelle. Elle t'aide à garder ton sang-froid sous pression, à prendre de meilleures décisions, et à éviter des actes impulsifs que tu pourrais regretter plus tard. Et le meilleur ? L'autorégulation peut s'apprendre, comme toute autre compétence. À la fin de ce chapitre, tu comprendras comment renforcer cette composante essentielle de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que l'autorégulation ? Au cœur, l'autorégulation est la capacité de gérer tes réactions émotionnelles dans des moments de stress ou de défi. Il s'agit de contrôler ses impulsions, de rester calme sous pression, et d'éviter les explosions émotionnelles qui pourraient nuire à tes relations ou t'éloigner de tes objectifs. Plutôt que de laisser tes émotions diriger tes actions, tu choisis consciemment comment réagir. Tu prends des décisions en accord avec tes objectifs à long terme, pas seulement en fonction d'émotions passagères. Pense à combien de fois nous laissons nos émotions nous dominer. Peut-être qu'une personne est impolie avec toi, et tu réagis immédiatement avec colère, ou tu te fermes complètement. Dans ces moments, des sentiments comme la colère, la frustration ou la peur prennent le contrôle et nous agissons sans réfléchir. Le beau avec l'autorégulation, c'est qu'elle te permet de faire une pause, de prendre du recul, et de canaliser tes émotions de façon constructive. Il s'agit de reconnaître quand les émotions montent, et de choisir consciemment une réponse qui te sert. L'autorégulation ne signifie pas seulement contrôler les émotions négatives comme la colère ou la frustration. Elle englobe aussi la gestion des émotions positives comme l'excitation ou l'euphorie. Même des émotions agréables peuvent poser problème si elles nous poussent à des décisions impulsives ou des réactions excessives. L'autorégulation t'aide à garder équilibre et réflexion en toute situation, peu importe comment tu te sens. Pourquoi l'autorégulation est-elle importante ? Tu te demandes peut-être, pourquoi devrais-je contrôler mes émotions ? N'est-ce pas naturel de réagir ? Même si les émotions sont naturelles, l'autorégulation est essentielle parce qu'elle te permet de choisir ta réponse au lieu de te laisser emporter par tes sentiments. La vie est pleine de situations imprévues, des délais stressants, des conversations difficiles, des conflits ou des revers. Si tu laisses tes émotions prendre le dessus, tu risques d'agir à l'encontre de tes valeurs, de nuire à tes relations, ou de saboter ta progression. Voici la clé. L'autorégulation t'aide à rester aligné avec tes objectifs et tes valeurs. En restant calme, tu prends des décisions qui soutiennent ton bien-être à long terme, plutôt que d'être emporté par des réactions émotionnelles immédiates. Par exemple, si tu es en conflit avec un collègue, laisser ta réponse être guidée par la colère pourrait aggraver la situation et endommager la relation. En régulant tes émotions, tu peux t'exprimer avec respect et trouver une solution bénéfique pour tous. Au travail, l'autorégulation est fondamentale pour un leadership efficace. Les leaders qui maîtrisent leurs émotions et restent calmes sous pression prennent de meilleures décisions, inspirent leurs équipes et créent une atmosphère positive. Dans la vie personnelle, l'autorégulation améliore les relations en te permettant de réagir avec empathie et compréhension, plutôt que de façon impulsive ou défensive. Elle joue aussi un rôle crucial pour la santé mentale. Le stress chronique, l'anxiété ou la colère peuvent avoir des effets délétères. Mais en apprenant à réguler tes émotions, tu peux mieux gérer ces sentiments et réduire leur impact négatif sur ton bien-être. Avec le temps, tu deviendras plus résilient et plus habile à maintenir ton équilibre émotionnel. Comment améliorer l'autorégulation ? La bonne nouvelle, c'est que l'autorégulation est une compétence que tu peux développer avec de la pratique. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions, mais de les gérer de façon à te servir, toi et les autres. Voici des techniques pratiques pour renforcer ton autorégulation. Pratique la pause. Dans des situations émotionnelles, notre instinct naturel est de réagir vite, ce qui mène souvent à des regrets. Au lieu de ça, fais une pause avant de répondre. Prends un moment pour respirer et compte jusqu'à 5. Cela crée un espace entre l'émotion et la réaction, te permettant de choisir une réponse alignée avec tes valeurs et objectifs. Reformule tes pensées. Les émotions sont souvent déclenchées par notre interprétation des situations. Par exemple, si quelqu'un te coupe la route, ta première pensée pourrait être « Quel idiot !», ce qui génère de la colère. L'autorégulation consiste à réévaluer ta perspective. Peut-être que la personne était pressée ou ne t'a pas vu. Reformuler te permet de te concentrer sur ce que tu peux contrôler et de voir l'ensemble du tableau. Utilise des techniques d'ancrage. Quand les émotions montent en intensité, les techniques d'ancrage t'aident à rester centré. L'ancrage signifie utiliser tes sens pour revenir au moment présent. Concentre-toi sur quelque chose de physique, comme la sensation de tes pieds sur le sol ou ta respiration. Cela t'aide à sortir de ta tête, où les émotions s'amplifient, et à revenir dans ton corps, ce qui te donne plus de contrôle sur ta réaction. Développe la conscience émotionnelle. La maîtrise de soi commence par reconnaître tes émotions dès leur apparition. Sois attentif aux signaux corporels qui annoncent une émotion, comme une poitrine serrée, une mâchoire crispée ou des mains raides.
Ce sont les signaux d'alarme de ton corps. Dès que tu les remarques, prends des mesures pour te calmer, comme une respiration profonde ou une relaxation musculaire progressive. Pratique la gestion du stress. Le stress est un déclencheur majeur des réactions émotionnelles. Instaure des habitudes quotidiennes pour gérer le stress, comme la respiration profonde, la méditation ou l'exercice physique. Quelques minutes de ces pratiques peuvent t'aider à rester calme et concentré. Quand le corps et l'esprit sont détendus, tu réagis moins de manière excessive. Développe des stratégies d'adaptation saines. La maîtrise de soi ne consiste pas seulement à contrôler les émotions sur le moment. Il s'agit aussi de bâtir ta résilience. Mets en place des mécanismes positifs, comme parler à un ami de confiance, écrire dans un journal ou pratiquer des activités comme le yoga ou des hobbies créatifs. Plus tu as d'outils, mieux tu peux gérer avec le temps les émotions difficiles. Conclusion. Gérer ses émotions dans des situations difficiles. La maîtrise de soi est le pont entre le ressenti d'une émotion et l'action qui suit. Elle t'aide à rester calme, à prendre des décisions réfléchies et à éviter des réactions que tu pourrais regretter plus tard. En utilisant les outils décrits dans ce chapitre, faire une pause, reformuler ses pensées, s'ancrer et développer sa résilience, tu prends le contrôle de tes réactions émotionnelles. Souviens-toi que la maîtrise de soi est une compétence qui grandit avec la pratique. Plus tu utilises ces techniques, plus elles deviennent naturelles. Dans le chapitre suivant, nous explorerons une autre composante essentielle de l'intelligence émotionnelle, l'empathie. L'empathie signifie comprendre les émotions des autres, ce qui complète la maîtrise de soi pour créer des liens plus profonds et une communication plus efficace. Continue à t'exercer, reste patient, et observe comment ces compétences transforment ta manière d'affronter les défis de la vie. Chapitre 4. Nourrir ta dynamique de réussite. Libérer la puissance de la motivation. Libérer la puissance de la motivation. T'es-tu déjà senti bloqué? Tu sais ce que tu dois faire, mais quelque chose t'empêche d'agir. Peut-être un objectif qui traîne sur ta liste de choses à faire depuis des mois, ou un projet au travail qui pourrait faire une grande différence, mais tu n'arrives tout simplement pas à commencer. Nous connaissons tous ces moments où la motivation semble impossible à trouver. Mais voici la vérité, la motivation n'est pas quelque chose dont tu devrais attendre qu'elle arrive. Ce n'est pas une force mystérieuse qui apparaît ou disparaît au hasard. En réalité, la motivation est une partie centrale de l'intelligence émotionnelle, quelque chose que tu peux développer activement et utiliser pour surmonter n'importe quel défi. La motivation est l'énergie qui te pousse à agir, à fixer des objectifs et à surmonter des obstacles, qu'ils soient extérieurs, comme un projet difficile, ou intérieurs, comme le doute de soi. Dans cette section, tu découvriras les secrets d'une motivation durable. Ce que c'est, pourquoi elle est importante pour l'intelligence émotionnelle, et comment la cultiver dans ta vie. Que tu poursuives des objectifs personnels, que tu vises le succès professionnel ou des relations plus fortes, la motivation est le carburant qui alimente tes actions. Mais ce n'est pas seulement vouloir quelque chose. Il s'agit de comprendre les raisons émotionnelles profondes derrière tes désirs et de les utiliser pour continuer à avancer. Qu'est-ce que la motivation? Essentiellement, la motivation est le moteur émotionnel qui te pousse à agir vers un but. C'est l'étincelle qui transforme les pensées en action, comme le désir de perdre du poids, de progresser dans ta carrière ou d'améliorer tes relations. Cependant, la motivation est plus complexe qu'une simple impulsion. Il y a deux types principaux, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque vient de l'intérieur. Tu fais quelque chose parce que cela te procure de la joie ou de la satisfaction. Par exemple, tu aimes peindre parce que cela t'apporte paix et fierté, pas parce que quelqu'un te paie pour cela. La motivation intrinsèque est plus forte sur le long terme car elle est liée à tes valeurs et intérêts personnels. La motivation extrinsèque vient de facteurs externes. Tu fais quelque chose pour obtenir une récompense ou éviter une punition. Par exemple, tu travailles dur sur un projet pour obtenir une promotion ou un bonus. Bien que la motivation extrinsèque puisse aider pour des objectifs à court terme, elle disparaît souvent quand la récompense ou la menace s'éloigne. La clé est d'équilibrer les deux. Utilise la motivation intrinsèque, tes valeurs et passions pour favoriser le succès à long terme, et les motivateurs extrinsèques comme les échéances ou récompenses pour rester concentré à court terme. Pourquoi la motivation est-elle essentielle pour l'intelligence émotionnelle? La motivation est la force motrice derrière l'intelligence émotionnelle. Elle relie la façon dont tu gères tes émotions, fixe des objectifs et reste concentré sur le long terme. Sans motivation, d'autres aspects de l'intelligence émotionnelle, comme la conscience de soi ou la maîtrise de soi, ne produisent pas de résultats réels. Par exemple, si tu as suffisamment de conscience de soi pour reconnaître le stress, mais pas de motivation, tu restes calme mais n'agis pas. Si tu peux réguler tes émotions mais que tu n'es pas motivé, tu n'utilises pas ces compétences pour atteindre tes objectifs. La motivation comble le fossé entre la connaissance de soi et l'action significative. Elle t'aide aussi à maintenir une attitude positive. Quand tu es motivé, les défis apparaissent comme des opportunités, pas comme des obstacles.
La persévérance, la capacité à continuer malgré les difficultés, est le résultat d'une forte motivation et est cruciale pour réussir. La science derrière la motivation. Comprendre la psychologie de la motivation. Examinons ce qui motive la motivation en utilisant une théorie bien connue, la hiérarchie des besoins de Maslow. Cette théorie explique que la motivation humaine est liée à la satisfaction de besoins émotionnels profonds, organisés en niveaux. Besoins physiologiques, survie de base comme la nourriture, l'eau et un abri. Sécurité, stabilité et protection, à la fois physique et émotionnelle. Amour et appartenance, connexion aux autres, amitié, famille. Estime, respect, reconnaissance et sentiment de compétence. Accomplissement de soi, désir de grandir, d'apprendre et de vivre authentiquement. Plus nous gravissons cette pyramide, plus la motivation évolue de la survie vers le développement personnel. Lorsque tes objectifs correspondent à l'accomplissement de soi, comme la créativité, la croissance ou la recherche de sens, tu atteins une forme de motivation plus profonde et durable. Comment cultiver une motivation durable? La motivation n'est pas de la magie. C'est quelque chose que tu peux construire. Voici comment. Fixe des objectifs clairs et significatifs. Des objectifs vagues comme « devenir en forme » ne fonctionnent pas. Fixe plutôt des objectifs spécifiques et réalisables, liés à tes valeurs. Par exemple, faire du sport 30 minutes, 3 fois par semaine pour augmenter mon énergie. La clarté t'apporte concentration et direction. Trouve ton pourquoi. Demande-toi, pourquoi cet objectif est-il important pour toi? Est-ce pour améliorer ta santé pour ta famille? Ou pour te challenger toi-même? Relier tes objectifs à des valeurs profondes comme l'amour, la croissance ou la contribution nourrit ta motivation dans les moments difficiles. Divise les grands objectifs en petites étapes. Les grands objectifs peuvent sembler écrasantes. Divise-les en petites tâches gérables. Par exemple, si tu veux écrire un livre, concentre-toi sur écrire 500 mots par jour au lieu de penser au manuscrit entier. Les petites réussites créent de l'élan. Célèbre les progrès. Reconnais tes réussites, même les petites. Célèbre l'achèvement d'une tâche, même mineure. Cela renforce les habitudes positives et maintient ta motivation. Une récompense, comme un petit plaisir ou un compliment, peut faire des merveilles. Reste responsable. Partage tes objectifs avec quelqu'un en qui tu as confiance. Un ami, un membre de ta famille ou un collègue. Des bilans réguliers avec une personne qui te tient responsable te maintiennent engagé, surtout quand ta motivation baisse. Conclusion. Créer une source de motivation à vie. La motivation n'est pas une inspiration passagère. C'est une compétence que tu peux développer. Lorsque tu alignes tes objectifs avec tes valeurs, que tu comprends ton profond pourquoi, et que tu utilises des stratégies comme la fixation d'objectifs, la célébration des progrès et la responsabilité, tu construis une dynamique constante de succès. Que la vie devienne difficile ou que tu rencontres des revers, cette base de motivation te fera avancer. Souviens-toi, réussir ne signifie pas ne jamais perdre son élan, mais apprendre à le retrouver lorsqu'on le perd. Chapitre 5. L'empathie, le cœur de l'intelligence émotionnelle. Imagine que tu parles avec un ami qui traverse une période difficile et partage ses inquiétudes, frustrations et rêves avec toi. Au lieu d'écouter simplement, tu écoutes vraiment attentivement. Tu ne perçois pas seulement ses mots, mais tu ressens aussi ses émotions. Tu ressens sa douleur ou sa joie. Et au lieu de proposer immédiatement des solutions, tu le laisses exprimer pleinement ce qu'il ressent. À ce moment-là, cette personne se sent vraiment vue, entendue et comprise. Voilà le pouvoir de l'empathie. L'empathie va au-delà de la simple compréhension des sentiments d'autrui. Cela signifie partager ses émotions comme si elles étaient les tiennes. C'est se mettre à la place de l'autre et voir le monde de son point de vue. Dans le domaine de l'intelligence émotionnelle, l'empathie est considérée comme le noyau essentiel. Elle te permet de te connecter émotionnellement en profondeur avec les autres en comprenant vraiment leurs expériences, perspectives et besoins. Ce chapitre explique ce qu'est l'empathie, pourquoi elle est si importante pour l'intelligence émotionnelle et comment développer cette capacité puissante pour améliorer tes relations et devenir un meilleur leader, ami et collègue. L'empathie n'est pas qu'une compétence douce. C'est une partie cruciale de l'interaction humaine, qui construit la confiance, améliore la communication et crée des liens solides avec ceux qui t'entourent. Bien que cela puisse sembler inné, on peut apprendre et cultiver l'empathie avec le temps. Développer l'empathie pour renforcer les relations. Comment développer l'empathie? Au fond, l'empathie est la capacité à comprendre et partager les sentiments d'une autre personne. Ce n'est pas seulement réfléchir à leur situation, mais la ressentir vraiment. Que ce soit le bonheur, la tristesse, la peur ou la frustration, l'empathie comprend 3 formes clés. L'empathie cognitive, la capacité à comprendre les pensées et perspectives d'autrui. Elle t'aide à voir pourquoi quelqu'un agit ou ressent ainsi, facilitant la résolution de problèmes et la négociation. L'empathie émotionnelle,
Elle va plus loin et te permet de réellement ressentir ce que ressent une autre personne. Quand quelqu'un est triste, tu ressens sa tristesse, créant un lien émotionnel fort parce que la personne perçoit ton souci sincère. L'empathie compassionnelle. Cette forme active ne consiste pas seulement à comprendre et ressentir, mais aussi à agir pour soulager la souffrance ou augmenter le bonheur de l'autre. Elle te motive à offrir des mots de soutien, une oreille attentive ou une aide concrète. Dans l'intelligence émotionnelle, l'empathie combine ces trois éléments: comprendre et partager les émotions d'autrui, puis réagir de manière à créer connexion et confiance. Ce niveau plus profond d'interaction t'aide à dépasser les conversations superficielles et à vraiment entrer en relation avec les gens. Pourquoi l'empathie est-elle essentielle à l'intelligence émotionnelle? L'empathie joue un rôle clé dans nos relations avec les autres. Elle influence notre capacité à gérer les situations sociales, à communiquer efficacement et à construire des relations stables. Sans empathie, les malentendus, suppositions et besoins émotionnels non satisfaits peuvent provoquer des conflits et affaiblir les liens. Quand les gens se sentent vraiment compris, ils te font plus facilement confiance, s'ouvrent et collaborent, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. La confiance est la base de toute connexion significative, et l'empathie aide à la bâtir. Dans le monde professionnel, l'empathie est essentielle au bon leadership. Les leaders empathiques peuvent motiver et inspirer leurs équipes, reconnaître quand quelqu'un a des difficultés et offrir un soutien qui crée un climat de travail positif. Ils gèrent mieux les conflits et favorisent un environnement inclusif et respectueux, ce qui améliore motivation et satisfaction. L'empathie est également importante pour résoudre les conflits, car elle aide chaque partie à comprendre la perspective de l'autre, clarifier les malentendus et trouver des points communs. Ainsi, l'empathie transforme les situations difficiles en opportunités de croissance et de collaboration. Comment l'empathie améliore-t-elle la communication? Un des plus grands avantages de l'empathie est d'améliorer la communication. Communiquer efficacement ne signifie pas seulement exprimer ses propres pensées, mais comprendre vraiment ce que l'autre dit. La communication empathique est plus réfléchie, attentive et adaptée aux émotions de l'autre. Elle inclut l'écoute active. Donner toute ton attention à l'interlocuteur sans interrompre montre que tu valorises ce qu'il dit. Refléter et valider les émotions. Quand quelqu'un partage ses sentiments, il peut t'aider de répéter ce que tu as compris pour qu'il se sente reconnu et soutenu. Par exemple, on dirait que ça te dépasse vraiment, et je comprends pourquoi. Communication non verbale. Ton langage corporel, ta tonalité et tes expressions faciales jouent un rôle majeur. Maintenir le contact visuel, se pencher légèrement en avant et hocher la tête montre que tu es pleinement engagé et empathique. Ces éléments de la communication empathique approfondissent tes connexions et t'aident à mener avec grâce même des conversations difficiles. Que tu donnes un retour, abordes des sujets sensibles ou résolves des conflits. Cultiver l'empathie. Même si l'empathie semble être une capacité naturelle, tu peux la développer par la pratique. Voici quelques stratégies simples. Exerce l'écoute active. Concentre-toi pleinement sur la personne qui parle. Évite les distractions et ne l'interromps pas. Écoute avec l'intention de vraiment comprendre ses sentiments, pas juste pour prendre la parole après. Mets-toi à sa place. Imagine comment ce serait de vivre sa situation. Demande-toi, comment je me sentirais si j'étais à sa place? Cet exercice t'aide à adopter la perspective de l'autre. Sois attentif aux signaux non verbaux. Une grande partie de la communication se fait sans mots. Observe le langage corporel, les expressions du visage et le ton de voix. Ces indices révèlent souvent ce que la personne ressent vraiment. Sois ouvert et sans jugement. Essaie d'accepter les émotions et expériences des autres sans les évaluer. Rappelle-toi que toutes les émotions sont valides, même si elles diffèrent des tiennes. Partage ta propre vulnérabilité. L'empathie fonctionne dans les deux sens. En partageant tes propres sentiments et défis, tu crées un espace sécurisé qui encourage les autres à faire de même. Cette ouverture mutuelle construit des compréhensions plus profondes et des liens plus forts. En travaillant ces techniques, tu peux augmenter ta capacité d'empathie, ce qui mène à de meilleures relations et à une communication améliorée dans tous les domaines de la vie. Chapitre 6. Compétences sociales. As-tu déjà pénétré dans une pièce et ressenti immédiatement une connexion évidente avec quelqu'un, comme si cette personne t'avait tout de suite compris? Ou peut-être as-tu rencontré quelqu'un qui, dès le premier échange, t'a fait te sentir totalement à l'aise, t'a écouté avec un réel intérêt et semblait saisir tes pensées sans effort. Ces expériences ne sont pas de simples coïncidences. Elles proviennent d'une capacité affinée à maîtriser habilement les interactions sociales. Les personnes qui excellent en compétences sociales possèdent un talent naturel pour entrer en relation avec les autres et créer un environnement où chacun se sent bienvenu, respecté et valorisé. Les compétences sociales vont bien au-delà du simple bavardage ou de la volonté de plaire à un groupe. Il s'agit de nouer des connexions profondes et significatives qui enrichissent ta vie personnelle et professionnelle. Au cœur, les compétences sociales incluent la capacité à communiquer clairement, à comprendre les signaux non verbaux et à gérer efficacement les conflits.
Ce sont les piliers des relations solides et des outils indispensables pour naviguer dans les situations sociales quotidiennes. Que tu sois dans un cadre décontracté ou sous forte pression professionnelle, maîtriser ces compétences signifie participer avec assurance aux conversations, gérer calmement les interactions difficiles et construire de véritables liens avec ton entourage. Cet ensemble de compétences fait partie intégrante de l'intelligence émotionnelle, car il relie la compréhension des émotions à l'action. Il te permet d'exprimer clairement tes idées, d'écouter attentivement et d'adapter ton style de communication à chaque situation. Imagine pouvoir entrer dans n'importe quelle conversation sans hésitation, gérer élégamment les disputes et te connecter avec les gens d'une manière qui les fait vraiment se sentir compris. Cette maîtrise augmente non seulement ta confiance en toi, mais améliore aussi ta capacité à diriger efficacement et à collaborer. En pratique, cela signifie être capable de négocier les différences, d'inspirer les autres, de travailler vers des objectifs communs et d'apaiser les tensions avant qu'elles ne dégénèrent. C'est le secret des personnes qui rendent les interactions sociales naturelles, un secret que l'on peut apprendre et développer. Les compétences sociales sont essentiellement des méthodes et comportements qui permettent une cohabitation harmonieuse. Elles englobent un large éventail de compétences, de la communication verbale et non verbale à la gestion des conflits et à l'empathie. Ces compétences sont cruciales parce qu'elles nous aident à déchiffrer les signaux sociaux souvent subtils qui font partie de chaque conversation, et à y répondre de manière à favoriser la compréhension et le respect mutuel. Elles nous habilitent à créer de la sympathie envers les autres, à établir la confiance et à entretenir des relations saines, même en présence de divergences d'opinion ou de circonstances difficiles. Un aspect important des compétences sociales est la communication efficace. Cela ne signifie pas seulement parler clairement, mais aussi écouter activement et répondre avec réflexion. Lorsque tu communiques bien, tu transmets tes idées directement et assures que ton message soit compris et respecté. En même temps, il est tout aussi important d'être attentif aux mots et aux émotions sous-jacentes des autres. L'écoute active demande d'être pleinement présent dans l'instant, libre de distraction, et de confirmer les sentiments de ton interlocuteur en reflétant ce qui a été dit. Cet échange mutuel crée la base d'interactions plus significatives. Un autre domaine clé est la capacité à gérer et résoudre les conflits. Les désaccords sont inévitables dans toute relation, mais la manière dont tu y fais face peut renforcer ou affaiblir ta connexion aux autres. Résoudre efficacement les conflits signifie rester calme même quand les émotions montent, reconnaître le point de vue de l'autre et se concentrer sur la recherche d'une solution plutôt que sur la recherche d'un coupable. En abordant les conflits avec une attitude calme et orientée vers la solution, tu peux transformer les malentendus en opportunités de croissance et de respect mutuel amélioré. Construire la sympathie et la confiance est aussi fondamental dans les interactions sociales. La confiance est le fondement de toute relation durable et naît lorsque les gens te perçoivent comme authentique, fiable et empathique. Pour favoriser la confiance, il est important d'être vrai et de montrer ton vrai moi plutôt que de jouer un rôle. La fiabilité naît de la constance. Quand tu tiens tes promesses de manière cohérente et que tu es une personne sur qui on peut compter, tu envoies un signal aux autres qu'ils peuvent se reposer sur toi. De plus, un réel intérêt pour la vie des autres, par des questions et l'écoute de leurs histoires, crée une connexion qui va au-delà des conversations superficielles. En plus de ces aspects, la capacité à influencer et convaincre éthiquement les autres joue un rôle important dans les interactions sociales. Il ne s'agit pas de manipulation ou de contrainte, mais de guider les gens vers une vision ou un objectif commun en comprenant leurs besoins et préoccupations. Si tu présentes tes idées en insistant sur les bénéfices mutuels, tu obtiens plus facilement leur soutien et leur collaboration. Le renforcement positif, comme reconnaître les contributions des autres et célébrer les petits succès, renforce aussi ces liens et motive tous à coopérer harmonieusement. Le renforcement positif, comme reconnaître les contributions des autres et célébrer les petites réussites, renforce encore ces liens et motive tout le monde à collaborer harmonieusement. De même, la capacité à lire les signaux sociaux est indispensable pour maîtriser les compétences sociales. Cela signifie prêter attention au langage corporel, aux expressions faciales, au ton de la voix et même à l'énergie non exprimée dans une pièce. Reconnaître ces signaux te permet d'ajuster ton comportement en conséquence. Par exemple, adoucir ton ton si tu perçois que quelqu'un est contrarié, ou devenir plus dynamique si la conversation l'exige. En agissant ainsi, tu crées une atmosphère où les gens se sentent vus et compris, ce qui les rend plus ouverts et engagés. Ces compétences sociales ne sont pas seulement utiles pour le développement personnel, elles sont aussi cruciales pour la réussite professionnelle. La capacité à communiquer efficacement, gérer les conflits et bâtir des réseaux solides peut te distinguer en tant que leader. Que tu négocies un contrat, diriges une équipe ou interagisses simplement avec des collègues, un haut niveau de compétences sociales peut mener à de meilleurs résultats et créer un environnement de travail plus coopératif. Les dirigeants dotés de ces compétences peuvent inspirer leurs équipes, gérer différentes personnalités et créer un climat de travail où l'innovation et la collaboration prospèrent. Les avantages de développer de solides compétences sociales s'étendent à tous les aspects de la vie. Dans les relations personnelles, elles t'aident à naviguer la complexité de l'intimité, de l'amitié et des dynamiques familiales. En étant attentif aux besoins et sentiments des autres,
Tu peux bâtir un réseau relationnel de soutien qui enrichit ta vie et apporte du réconfort dans les moments difficiles. Les compétences sociales te permettent d'exprimer de l'empathie, de faire preuve de gentillesse et de communiquer efficacement. Tout cela contribue à un sentiment d'appartenance et de communauté. De plus, ces compétences te permettent de transformer la conscience émotionnelle en action concrète. Elles font le pont entre la connaissance de tes émotions et la capacité à réagir d'une manière qui renforce tes relations. Par exemple, cela signifie comprendre quand un ami est contrarié et savoir comment le réconforter sans violer son intimité, une application directe de ces compétences. Il en va de même pour détecter et gérer précocement les tensions dans un environnement professionnel, avant qu'elles n'escaladent, afin d'éviter les malentendus et de favoriser un climat de travail plus positif. L'amélioration de tes compétences sociales est un processus qui demande un entraînement et une réflexion continue. Cela requiert la volonté de sortir de ta zone de confort, de prendre des risques dans la communication et d'apprendre de chaque interaction, qu'elle soit un succès ou une erreur. En saisissant les occasions d'interagir avec différentes personnes, tu peux affiner ta capacité à gérer diverses situations sociales. Avec le temps, ces expériences s'accumulent, conduisant à plus de confiance en toi et à une compréhension plus profonde de la manière de te connecter efficacement aux autres. Développer ces compétences signifie aussi s'engager dans une progression personnelle. Cela implique d'être ouvert au retour, d'observer comment les autres interagissent, et d'apprendre à adapter ton approche selon le contexte. À chaque conversation, tu as l'opportunité d'améliorer ton style de communication, d'aiguiser ton écoute et de mieux interpréter les signaux sociaux. Ce processus continu d'apprentissage et d'adaptation fait de toi, avec le temps, un maître des compétences sociales. En résumé, maîtriser les compétences sociales est l'une des méthodes les plus puissantes pour renforcer ton intelligence émotionnelle et améliorer tous les aspects de ta vie. Que tu souhaites progresser professionnellement, approfondir tes relations personnelles ou simplement te sentir plus à l'aise dans les environnements sociaux, la capacité à entrer en contact avec les autres sur un plan significatif est transformatrice. En perfectionnant ta capacité à communiquer clairement, résoudre les conflits avec empathie, instaurer une confiance authentique et influencer positivement les autres, tu poses une base solide pour réussir dans toute situation sociale. Les compétences sociales te permettent de transformer les interactions quotidiennes en opportunités de croissance, de collaboration et de liens durables, rendant ton parcours de vie plus riche et épanoui. Chapitre 7. Application de l'intelligence émotionnelle dans la vie réelle. Dans les chapitres précédents, nous avons exploré les 5 composantes fondamentales de l'intelligence émotionnelle. La conscience de soi, l'autorégulation, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Tu as compris l'importance de reconnaître tes émotions, de les gérer efficacement, de rester motivé, de te connecter profondément aux autres et de briller dans les interactions sociales. Voici maintenant le défi, mettre ces connaissances en pratique. Imagine pouvoir affronter chaque situation, qu'il s'agisse d'une réunion sous haute pression, d'une conversation difficile avec une personne importante pour toi, ou d'un moment de réflexion personnelle profonde avec confiance, clarté et sérénité. Et si tu pouvais utiliser consciemment et significativement ces compétences apprises pour améliorer ta vie et tes relations ? Le premier pas vers l'application de l'intelligence émotionnelle est le développement d'une conscience de soi profonde. Cela ne signifie pas seulement percevoir tes émotions immédiates, mais aussi comprendre les schémas sous-jacents et les déclencheurs qui influencent tes réactions. En réfléchissant à tes émotions et à leurs causes, tu commences à reconnaître comment ton état intérieur façonne ton comportement. Par exemple, une personne consciente de soi remarque quand un commentaire d'un collègue lors d'une réunion déclenche de la frustration. Et au lieu de réagir impulsivement, elle prend un instant pour respirer et choisir une réponse réfléchie. Tenir un journal quotidien de tes expériences émotionnelles peut t'aider à révéler des schémas récurrents, tandis que des exercices de pleine conscience ou de méditation peuvent t'apprendre à observer tes émotions sans jugement. Parfois, demander des retours à des amis ou collègues de confiance peut révéler des angles morts et offrir des perspectives précieuses pour renforcer ta conscience de soi. Plus tu comprends tes propres émotions, plus tu contrôles tes réactions et prépares le terrain pour des interactions réfléchies et efficaces. La conscience de soi sert de base à la capacité d'autorégulation, c'est-à-dire la gestion de tes émotions dès qu'elles surgissent. Cette capacité est sans doute l'aspect le plus important de l'intelligence émotionnelle, car elle te permet d'agir consciemment plutôt que de réagir impulsivement. L'autorégulation signifie être capable de faire une pause et d'organiser tes pensées même dans des situations difficiles. Par exemple, une courte pause et une respiration profonde peuvent t'aider à éviter une réaction précipitée face au stress ou à une insulte inattendue. Des techniques comme la requalification des pensées négatives sont aussi utiles. Au lieu de voir une situation comme insurmontable, tu peux te dire que, même si le défi est grand, tu as la capacité de le gérer. Lorsque tu pratiques l'autorégulation, tu conserves calme et résilience, ce qui te permet de surmonter des circonstances difficiles sans être submergé par des émotions envahissantes. La motivation, une autre composante clé, agit comme un moteur qui te fait avancer. C'est la force intérieure qui te maintient concentré sur tes objectifs malgré les obstacles.
En fixant des objectifs clairs et significatifs, en accord avec tes valeurs personnelles, tu crées un fort sentiment de but. Visualiser le succès, en prenant chaque jour un moment pour t'imaginer atteindre tes objectifs, peut renforcer ta motivation et ta détermination. Célébrer les petites victoires en cours de route augmente non seulement ta confiance en toi, mais nourrit aussi ta progression et rend le parcours plus gratifiant. Cette motivation constante t'aide à rester résilient et à transformer les défis en opportunités de croissance et de réussite. L'empathie, la capacité de comprendre et de ressentir les émotions des autres, joue un rôle central dans l'application de l'intelligence émotionnelle. En pratique, l'empathie signifie être pleinement présent lors des conversations, accorder toute ton attention aux autres et montrer un réel intérêt pour leur état émotionnel. Cela implique d'écarter les distractions, de maintenir le contact visuel et de poser des questions réfléchies qui mènent à une compréhension plus profonde. Lorsque tu écoutes activement et réponds avec délicatesse, tu crées une atmosphère de soutien où les gens se sentent valorisés et compris. Offrir un soutien émotionnel, qu'il s'agisse d'un mot gentil, d'un geste compatissant ou simplement d'une oreille patiente, peut renforcer les liens et approfondir tes relations avec les autres. Ainsi, l'empathie transforme les interactions quotidiennes en occasion de bâtir la confiance et de favoriser des relations authentiques. Enfin, les compétences sociales réunissent tous ces éléments et servent de pont entre ton monde émotionnel intérieur et ton environnement extérieur. Elles te permettent de naviguer aisément dans diverses situations sociales. Que tu sois à un événement professionnel, que tu diriges une réunion d'équipe ou que tu profites simplement d'un moment convivial entre amis, prêtez attention aux signaux non-verbaux comme le langage corporel, les expressions faciales et le ton de la voix est indispensable. Ces signaux transmettent souvent plus que les mots seuls. Pratiquer l'écoute active, adapter ton style de communication au contexte et rester ouvert au retour contribue à construire des relations stables et basées sur la confiance. Lorsque tu maîtrises ces compétences sociales, tu améliores ta capacité à communiquer efficacement, à résoudre les conflits avec bienveillance et à favoriser la collaboration autour de toi. Dans la vie quotidienne, appliquer l'intelligence émotionnelle signifie intégrer ces compétences dans ta routine. Il s'agit de gérer consciemment le stress, d'aborder les conflits interpersonnels et de poursuivre tes objectifs. La conscience de soi et l'autorégulation forment la base. La motivation te maintient sur la bonne voie. L'empathie approfondit tes connexions, et les compétences sociales te permettent d'interagir avec confiance et clarté. Quand ces composantes fonctionnent ensemble, elles te permettent de gérer chaque situation, privée ou professionnelle, avec un regard équilibré et une attitude proactive. En fin de compte, appliquer l'intelligence émotionnelle est un voyage continu d'apprentissage, de réflexion et de croissance. Chaque interaction, qu'elle soit difficile ou encourageante, offre une occasion d'exercer ses compétences et de peaufiner ton approche. En saisissant chaque chance d'apprendre et de t'adapter, tu construis une version plus forte et plus résiliente de toi-même, transformant les moments quotidiens en étapes vers une vie plus épanouie et connectée. Chapitre 8. Entretenir ton intelligence émotionnelle. Nous avons déjà parcouru un long chemin vers la maîtrise de l'intelligence émotionnelle. Tu as appris les composantes essentielles: conscience de soi, autorégulation, motivation, empathie et compétences sociales. Et tu as exploré comment appliquer ces principes pour créer des liens significatifs, améliorer tes relations et renforcer ton fonctionnement émotionnel et social global. Voici maintenant la partie la plus importante. Comment t'assurer que ces pratiques d'intelligence émotionnelle perdurent? Comment faire de l'intelligence émotionnelle non seulement une compétence passagère, mais un mode de vie à long terme? Entretenir son intelligence émotionnelle ne se fait pas par un effort ponctuel, mais par une pratique continue tout au long de la vie. Nos émotions et relations évoluent constamment. Le monde change, les personnes changent, et la vie pose sans cesse de nouveaux défis. L'intelligence émotionnelle doit être quelque chose sur lequel tu travailles sans cesse pour être prêt à tout ce que la vie t'apporte. Un aspect crucial pour entretenir ton intelligence émotionnelle est de favoriser un processus continu de conscience de soi. La conscience de soi est la base de l'intelligence émotionnelle. Cela signifie être conscient de ses pensées, émotions et comportements, et comprendre comment ils influencent le monde autour de toi. Mais la conscience de soi n'est pas un état à atteindre une fois pour toutes. Elle demande une observation et une réflexion constante. Pour entretenir ta conscience de toi, intègre la réflexion dans ta routine quotidienne. Prends quelques minutes à la fin de chaque journée pour penser à tes expériences émotionnelles, en te posant des questions comme: quelles émotions ai-je vécues aujourd'hui? Qu'est-ce qui les a déclenchées? Comment ai-je réagi? Mes actions étaient-elles en accord avec mes valeurs? Ces questions simples mais puissantes t'aident à rester connecté à ton vécu intérieur. De plus, pratiquer la pleine conscience via la méditation, des exercices de respiration ou simplement en te concentrant sur ton environnement peut renforcer ta capacité à observer tes pensées et émotions sans jugement. Chercher un retour honnête auprès d'amis, collègues ou mentors de confiance offre aussi une perspective externe qui peut t'aider à repérer des angles morts et à développer davantage ta conscience de soi. Plus tu te réflectes régulièrement, mieux tu comprends comment tes émotions façonnent tes expériences, ce qui conduit avec le temps à des décisions plus éclairées et équilibrées.
Il est tout aussi important d'entretenir l'autorégulation, la capacité à gérer tes émotions de manière saine et productive. Même si tu as maîtrisé l'autorégulation dans certaines situations, la vie te confronte sans cesse à de nouveaux défis qui mettent ta maîtrise émotionnelle à l'épreuve. Pour garder tes compétences d'autorégulation affûtées, il est crucial d'en faire une habitude. Développe des techniques saines de gestion du stress comme l'exercice régulier, un sommeil suffisant et une alimentation équilibrée pour préserver ton équilibre émotionnel. Des pratiques telles que le yoga, la méditation et les exercices de respiration profonde peuvent aussi apaiser ton système nerveux et t'assurer de rester calme sous pression. Lorsque tu te sens submergé ou que tu es dans une situation tendue, accorde-toi une pause émotionnelle. Un court moment pour prendre du recul, rassembler tes pensées et retrouver ton calme. Au fil du temps, reconnaître et analyser tes déclencheurs émotionnels te permet de développer des stratégies pour mieux y faire face, que ce soit en posant des limites, en utilisant des techniques apaisantes ou en te préparant mentalement à des rencontres difficiles. En renforçant ces habitudes, tu peux continuer à gérer efficacement tes émotions et réagir de manière réfléchie plutôt qu'impulsive dans chaque situation. La motivation est un autre pilier central pour maintenir l'intelligence émotionnelle. C'est la force intérieure qui te fait avancer à travers les hauts et les bas de la vie. Pour garder ta motivation forte, il est important de te reconnecter régulièrement à ton « pourquoi », les raisons profondes derrière tes objectifs. Rappelle-toi souvent de ton but, que ce soit améliorer tes relations, réussir professionnellement ou devenir une meilleure personne. La visualisation de ton succès peut également être un outil puissant. Prends chaque jour un moment pour imaginer comment tu atteins tes objectifs et comment ce succès se ressent. Célébrer les petites victoires en chemin, au lieu d'attendre seulement le grand objectif final, renforce ta progression et maintient ta motivation. S'entourer d'influences positives, des personnes qui inspirent et soutiennent ta croissance, peut aussi renforcer ton élan. Quand la motivation est intégrée à ta façon de penser quotidienne, tu crées une base résiliente qui te garde concentré à long terme sur tes objectifs, quels que soient les défis externes ou les revers rencontrés. Maintenir l'empathie, la capacité à comprendre et ressentir les émotions des autres est crucial pour approfondir tes liens personnels. Pour garder l'empathie présente dans ta vie, pratique l'écoute active en donnant aux autres toute ton attention. Élimine les distractions, maintiens le contact visuel et permets aux autres de s'exprimer pleinement. L'empathie signifie aussi se mettre à la place de l'autre et imaginer leurs expériences émotionnelles, qu'ils traversent des défis personnels ou simplement une journée difficile. Être vulnérable et partager tes propres sentiments peut inviter les autres à s'ouvrir, créant ainsi une compréhension mutuelle et de la confiance. En pratiquant continuellement l'empathie dans tes interactions, tu crées un espace émotionnel sûr où les relations peuvent se renforcer et devenir plus soutenantes avec le temps. Tes compétences sociales, qui font le lien entre ton état émotionnel intérieur et le monde extérieur, nécessitent également un affinement constant. Pour les entretenir, participe régulièrement à des réseaux et cherche activement des occasions d'interagir avec divers groupes, aussi bien professionnellement que personnellement. Les situations sociales varient grandement, allant de rencontres informelles à des événements formels. Il est donc important d'adapter ton style de communication au contexte. Sois attentif aux signaux non-verbaux comme le langage corporel, les expressions faciales et le ton de la voix, et ajuste tes propres signaux pour créer une atmosphère accueillante. Demande des retours sur tes interactions sociales pour apprendre comment les autres te perçoivent, et utilise ces informations pour améliorer continuellement ton approche. Souviens-toi que les compétences sociales ne sont pas statiques. Plus tu les pratiques et les peaufines, plus tu deviens habile à construire des relations durables et significatives. Au-delà du développement personnel, les bénéfices à long terme du maintien de l'intelligence émotionnelle sont profonds et étendus. Dans ta carrière, une intelligence émotionnelle élevée peut améliorer tes capacités de leadership, ta prise de décision et ta gestion des conflits. Les leaders maîtrisant l'intelligence émotionnelle inspirent la loyauté, motivent leurs équipes et créent des environnements de travail positifs qui favorisent productivité et faible rotation du personnel. Que tu occupes un poste de direction ou que tu fasses simplement partie d'une équipe, ta capacité à te connecter avec les autres et à gérer efficacement le stress peut constituer un avantage majeur pour ton succès professionnel. Dans tes relations personnelles, la pratique continue de l'intelligence émotionnelle favorise des liens plus profonds et une communication plus saine. Elle te permet de gérer les conflits avec grâce, d'exprimer clairement tes émotions et de poser des limites qui protègent ton bien-être tout en nourrissant intimité et confiance. Les personnes émotionnellement intelligentes sont mieux préparées à traverser les hauts et les bas de la vie et à construire des relations plus résilientes et satisfaisantes, durables dans le temps. L'intelligence émotionnelle joue aussi un rôle important dans le soutien de ta santé mentale. En comprenant et en gérant tes émotions, tu réduis stress, anxiété et risque d'épuisement. Avec une meilleure autorégulation, tu peux affronter les défis de manière contrôlée et réfléchie, plutôt que d'être submergé par des émotions négatives. Cette capacité à maintenir équilibre et résilience protège non seulement ta santé mentale, mais renforce aussi ton estime de toi, te permettant d'aborder les obstacles de la vie avec confiance. Assurer le maintien de ton intelligence émotionnelle est un voyage à vie, un engagement envers une croissance continue, la réflexion sur soi et la pratique.
En travaillant constamment à approfondir ta conscience de soi, à renforcer l'autorégulation, à cultiver la motivation, à exercer l'empathie et à affiner tes compétences sociales, les bénéfices s'accumulent avec le temps. Ces pratiques améliorent non seulement tes interactions immédiates, mais ouvrent aussi la voie à un succès durable, une réalisation personnelle et un bien-être général. Embrasse la puissance de l'intelligence émotionnelle comme un mode de vie, et tu découvriras que les récompenses, tant personnelles que professionnelles, sont véritablement sans limite. Chapitre 9. Applications pratiques et exemples concrets d'intelligence émotionnelle. Après avoir exploré les bases de l'intelligence émotionnelle et ses bénéfices à long terme, il est maintenant temps d'examiner de plus près comment ces concepts fonctionnent dans la vie réelle. L'intelligence émotionnelle n'est pas qu'une idée abstraite. C'est un ensemble d'outils pratiques qui, utilisés régulièrement, peuvent profondément influencer tous les aspects de ta vie. Que tu navigues dans des environnements professionnels complexes, construises et entretiennes des relations personnelles, ou simplement relèves les défis quotidiens, l'intelligence émotionnelle façonne puissamment tes expériences. La véritable beauté de l'intelligence émotionnelle réside dans ses applications concrètes. Comment elle améliore la communication, t'aide à surmonter les obstacles et favorise des liens authentiques et durables. Ce chapitre examinera des exemples réels et des scénarios illustrant comment l'intelligence émotionnelle peut être un facteur décisif, et proposera des stratégies pour intégrer ces principes dans ta vie quotidienne afin de créer du sens. Atteindre des changements tant dans la vie personnelle que professionnelle. Considérons le lieu de travail, où l'intelligence émotionnelle joue un rôle crucial dans la collaboration et le leadership. Imagine que tu es manager d'une équipe diversifiée dans un environnement dynamique. Les délais sont serrés, les personnalités variées, et les idées contradictoires peuvent facilement générer stress et épuisement. Avec une intelligence émotionnelle élevée, tu perçois les émotions de ton équipe, ce qui te permet de réagir avec empathie et d'adapter ton approche aux besoins de chacun. Par exemple, si tu remarques qu'un membre de l'équipe semble dépassé ou déconnecté, tu pourrais prendre le temps de discuter en privé avec lui, offrir ton soutien et créer un espace sûr pour qu'il exprime ses inquiétudes. Les dirigeants qui adoptent cette approche peuvent ajuster leur communication en offrant des encouragements pendant les phases stressantes ou des retours constructifs empreints de véritable compassion. Cela crée une atmosphère de confiance et de sécurité psychologique, ce qui améliore le moral, favorise la coopération et, en fin de compte, augmente la performance globale. Les conflits au travail sont inévitables, mais la manière dont ils sont gérés peut déterminer le succès d'une équipe. Imagine que deux collègues dans une équipe projet aient des opinions très divergentes sur la suite à donner. Plutôt que de laisser la tension monter, une approche émotionnellement intelligente consisterait à jouer le rôle de médiateur. Par l'écoute active, tu permets aux deux parties d'exprimer leur point de vue, tu valides leurs sentiments et les guides vers une solution qui respecte les perspectives de tous. Cette méthode transforme les confrontations potentielles en opportunités de croissance et de résolution de problèmes, créant une base de respect mutuel et des relations professionnelles renforcées. De même, l'intelligence émotionnelle dans le service client peut faire la différence entre une expérience négative et une impression positive durable. Lorsqu'un client est mécontent parce qu'un produit ou un service n'a pas répondu à ses attentes, une réponse empathique plutôt que défensive peut désamorcer la situation. Une simple reconnaissance de ses sentiments, par exemple, « Je comprends pourquoi vous êtes contrarié. Je me sentirais pareil à votre place », combinée à une démarche coopérative pour résoudre le problème, ne règle pas seulement la difficulté mais crée aussi la fidélité et la confiance du client. L'intelligence émotionnelle a également un impact profond sur les relations personnelles. Dans les relations amoureuses, par exemple, la capacité à reconnaître et à répondre aux émotions peut aider à éviter des malentendus qui mènent souvent à des conflits. Si une personne perçoit que son partenaire est contrarié, une approche sensible, par exemple par des questions ouvertes comme « Je remarque que quelque chose te tracasse. Veux-tu en parler ?» crée un espace de communication soutenant. Cette conscience émotionnelle aide à réguler les réactions et à maintenir un dialogue calme, empêchant que des petits problèmes ne dégénèrent en disputes majeures tout en approfondissant l'intimité et la confiance au fil du temps. Dans les dynamiques familiales, où les émotions peuvent être intenses et les désaccords fréquents, l'intelligence émotionnelle te permet de désamorcer les conflits en reconnaissant les sentiments de chacun et en orientant la conversation vers la compréhension et le compromis. Que ce soit lors d'une réunion de famille tendue ou d'un différend quotidien, aborder les tensions avec empathie et écoute active peut aider à préserver des liens familiaux forts tout en résolvant les problèmes sous-jacents. Les amitiés bénéficient aussi grandement de l'application de l'intelligence émotionnelle. Lorsqu'un ami traverse une période difficile, comme une rupture ou la perte d'un être cher, la capacité d'écouter simplement et de valider ses émotions peut apporter un grand réconfort. Plutôt que de chercher immédiatement à résoudre le problème, il peut être utile d'offrir une présence soutenante et d'exprimer une véritable compassion. « Je suis vraiment désolé que tu traverses ça. Je suis là pour toi quand tu veux parler », ce qui renforce le lien et fait que la personne se sent réellement comprise. Ces applications quotidiennes de l'intelligence émotionnelle s'étendent aussi à la vie de tous les jours. Que tu gères le stress d'un trajet compliqué, que tu interagisses brièvement avec des inconnus ou que tu fasses face aux petites contrariétés du quotidien,
La conscience de tes propres réactions émotionnelles peut t'aider à rester calme et à répondre de façon réfléchie plutôt qu'impulsive. Par exemple, si tu es coincé dans un embouteillage, au lieu de te laisser envahir par la frustration, tu peux pratiquer la pleine conscience, te concentrer sur ta respiration ou écouter de la musique relaxante, transformant ainsi un moment potentiellement stressant en une occasion de prendre soin de toi. Même des interactions sociales apparemment insignifiantes bénéficient d'une touche d'intelligence émotionnelle. Une simple conversation avec un inconnu, que ce soit un compliment dans la file d'attente ou un échange bref avec la caissière, peut être enrichi par ton attention aux signaux non-verbaux et ta sensibilité à l'humeur de l'autre. En adaptant ton ton, ton langage corporel et ton choix de mots au moment, tu crées des rencontres positives et mémorables qui contribuent à une communauté plus compatissante et connectée. Essentiellement, l'intelligence émotionnelle ne se limite pas aux grands gestes ou aux situations à haut risque. Elle est tout aussi puissante dans les petits moments quotidiens qui façonnent nos interactions. Les exemples concrets d'intelligence émotionnelle en action montrent que ces compétences ne sont pas des idéaux théoriques, mais des outils pratiques pour provoquer des changements significatifs. Que tu diriges une équipe avec empathie au travail, que tu gères un conflit entre collègues, que tu soutiennes un ami en difficulté ou que tu gères simplement ton propre stress au quotidien, l'intelligence émotionnelle t'aide à naviguer dans un monde rempli d'émotions complexes. En appliquant activement ces principes, tu transformes les défis quotidiens en opportunités de croissance, approfondis tes relations et ouvres la voie à l'épanouissement personnel et au succès professionnel. En fin de compte, les applications pratiques de l'intelligence émotionnelle sont illimitées et transforment les moments ordinaires en expériences puissantes qui enrichissent ta vie et celle des personnes autour de toi. Chapitre 10. Maîtriser l'intelligence émotionnelle dans les situations difficiles. Chaque jour, nous faisons face à des défis, petits ou grands. Que tu sois confronté à un environnement de travail stressant, que tu navigues dans des conflits personnels ou que tu gères des changements inattendus dans ta vie, les émotions sont toujours présentes. La capacité à gérer tes propres émotions, à comprendre celles des autres et à réagir avec empathie et sagesse distingue ceux qui survivent de ceux qui prospèrent vraiment. Dans ce chapitre, nous explorons comment l'intelligence émotionnelle peut être la clé pour surmonter les moments les plus difficiles de la vie. En utilisant les difficultés comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, tu peux affronter les défis avec un esprit calme et clair, et utiliser ces expériences comme des marches vers une plus grande résilience et un développement personnel. Imagine que tu fais partie d'une équipe projet où des tensions surgissent parce que deux collègues ont des idées opposées. Dans un tel scénario, l'intelligence émotionnelle te permet de reconnaître que les émotions s'exacerbent sans être contrôlées par la frustration. Au lieu de réagir impulsivement, tu restes calme, tu écoutes attentivement les perspectives de chaque personne et tu valides leurs sentiments avec empathie. Cette approche transforme une situation conflictuelle en pleine escalade en un dialogue constructif visant à trouver une solution commune. En reconnaissant les préoccupations de chacun et en orientant la conversation vers la compréhension mutuelle, tu crées un environnement sécurisé qui non seulement résout le conflit, mais renforce aussi le travail d'équipe et la communication. C'est similaire dans un conflit personnel avec un être cher, où les émotions sont intenses et la conversation menace de déraper. L'intelligence émotionnelle signifie ici être conscient de ses propres déclencheurs émotionnels, que tu te sentes blessé, sur la défensive ou attaqué, et choisir consciemment de faire une pause au lieu de répondre avec colère. Par une écoute active et de l'empathie, tu crées une opportunité de désamorcer la tension. Plutôt que de laisser la dispute endommager la relation, tu engages un dialogue qui cherche des points communs et construit la confiance. Cette gestion mature des conflits ne résout pas seulement le problème immédiat, elle approfondit la relation et renforce la base de votre lien. Les environnements de travail sous forte pression offrent un autre exemple clair de l'intelligence émotionnelle en action. Lorsque tu fais face à des échéances serrées ou des réunions importantes où le stress monte, il est crucial de reconnaître que ta peur est une réaction passagère. Au lieu de te laisser submerger, tu peux utiliser des techniques comme la respiration consciente pour rester ancré dans le moment présent. Cette pratique te permet de réévaluer ta perspective et de transformer le stress en motivation. En décomposant les tâches en étapes gérables et en maintenant une attitude positive, tu peux rester concentré et prendre des décisions claires et stratégiques même sous forte pression. Ainsi, tu remplis non seulement les exigences professionnelles, mais tu construis aussi la résilience émotionnelle nécessaire pour faire face aux défis futurs. La vie en dehors du travail peut être tout aussi exigeante. Que tu sois confronté à des problèmes de santé, des crises familiales ou des difficultés financières, l'intelligence émotionnelle offre une manière proactive d'y faire face. Commence par reconnaître tes émotions au lieu de les nier ou de les refouler, puis exerce l'autorégulation pour que ces sentiments ne brouillent pas ton jugement. Par exemple, l'intelligence émotionnelle te permet, lors d'une crise financière, de prendre du recul et d'analyser la situation logiquement, en te concentrant sur des actions concrètes comme réduire les dépenses ou consulter un professionnel. Tu reprends le contrôle des circonstances et atténues la panique. Cette capacité à garder son calme face aux adversités développe un état d'esprit résilient qui te prépare à tout défi à venir. L'intelligence émotionnelle joue aussi un rôle fondamental dans le maintien de ta santé et de ton bien-être. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, l'épuisement professionnel, burn-out, est une menace réelle.
La détection précoce des signes de fatigue est essentielle. En étant conscient de tes limites physiques et émotionnelles, tu peux prioriser les soins personnels. Prendre des pauses, déléguer des tâches ou pratiquer des activités qui rechargent ton énergie. De même, le stress chronique peut avoir des effets négatifs durables sur ta santé mentale et physique. Mais en utilisant des techniques de pleine conscience comme la méditation ou la respiration profonde, tu développes des stratégies d'adaptation plus saines. Ces pratiques t'aident à gérer efficacement le stress, à te protéger des effets nocifs de l'anxiété et à mener une vie équilibrée et épanouie. La puissance de l'intelligence émotionnelle réside dans sa capacité à transformer chaque situation difficile en opportunité de croissance. Que ce soit pour résoudre un conflit au travail, apaiser une dispute personnelle ou simplement gérer le stress quotidien, maîtriser tes émotions te permet de répondre de manière claire, empathique et résiliente. Les points clés sont de réfléchir continuellement à tes déclencheurs émotionnels, de choisir des réponses calmes et réfléchies plutôt que des réactions impulsives, de garder la motivation en te concentrant sur ce que tu peux contrôler, et de maintenir des liens profonds et authentiques par une écoute active. À chaque défi que tu relèves, ton intelligence émotionnelle se renforce, t'engageant dans un voyage à vie vers de meilleures décisions, des relations plus profondes et plus de succès global. En pratiquant ces techniques et en intégrant l'intelligence émotionnelle dans tous les aspects de ta vie, rappelle-toi que la maîtrise ne signifie pas être parfait du jour au lendemain, mais pratiquer de manière constante et patiente. Avec le temps, les outils que tu as développés deviendront une seconde nature, te permettant de traverser avec grâce et confiance même les moments les plus turbulents. Continue à t'exercer, à apprendre, et observe comment ta capacité à relever les défis de la vie transforme ton monde pour le meilleur.